Cette vidéo a pour but de résoudre l'exercice numéro 3 de la fiche sur les suites traitant des suites arithmétiques. Donc je fais ce rappel parce qu'on n'a pas traité vraiment les suites arithmétiques en cours. Vous avez fait les suites arithmétiques avec ma remplaçante. Donc je vais détailler un petit peu la résolution de cet exercice. Je rappelle l'énoncé. Donc on considère UN une suite arithmétique de premier terme U0 égale moins 8 et de raison R égale 0,2, c'est-à-dire qu'on peut construire un système de récurrence de la manière suivante. Le terme de rang n plus 1, c'est-à-dire celui qui vient après le terme de rang n, s'obtient en ajoutant au terme précédent la raison, c'est-à-dire on a un plus 1 est égal à un plus 0,2. Donc ça diffère des suites géométriques dans la mesure où nous avons ici une addition au lieu d'avoir une multiplication. Voilà. Donc le schéma global d'une suite arithmétique, c'est on part de U0, et pour passer de U0 à U1, eh bien on ajoute, dans notre cas, 0,2. Pour passer de U1 à U2, on ajoute 0,2, etc., etc., etc. Donc en fait, l'addition remplace la multiplication, mais le schéma d'une suite arithmétique est un petit peu similaire à celui d'une suite géométrique. Alors la première question consiste à calculer les termes U1 et U2, c'est-à-dire les deuxième et troisième termes. Alors nous allons utiliser cette formule, ou alors ce schéma-là, tout simplement, pour calculer U1. Alors, rappelez-vous de ce que je vous ai dit, pour calculer, quand on a un système de récurrence, pour calculer U1, on va prendre cette formule en remplaçant n par 0. Donc, si je remplace n par 0 dans la formule numéro 2, eh bien, ça me fait U0 plus 1 est égal à U0 plus 0,2. Donc 0 plus 1 c'est 1, donc ça fait U1 est égal à U0, je remplace, ici, moins 8, plus 0,2, ce qui donne U1 est égal à moins 7,8. Je fais pareil pour le terme U2, qu'on me demande dans la première question, et pour calculer U2, je remplace n par 1. Attention, ces méthodes de remplacement ici, ce sont des méthodes qui sont des méthodes quand on commence à découvrir les suites. Après, vous écrirez directement ce genre de choses, par exemple. Voilà. Ou ceci, quoi. En disant directement ici U1. Donc pour n égale 1, nous avons U1 plus 1 égale U1. Donc je réécris cette ligne en remplaçant n par 1 plus 0,2. Donc ça nous fait moins 7,8 qu'on vient de calculer, plus 0,2. Ça nous fait moins 7,6. Donc nous avons ici U2 bien sûr, et nous avons donc répondu à la première question. U1 égale moins 7,8, U2 égale moins 7,6. Nous allons maintenant passer à la deuxième question. Donc si vous vous souvenez plus de l'énoncé, revenez au début de la vidéo pour vous souvenir un petit peu des données de départ. Donc là je vais enlever une feuille. Alors la deuxième question consiste à exprimer UN en fonction de n. Alors ça, typiquement, on nous demande donc la formule explicite. Ça, ne vous posez pas plus de questions. La formule explicite. C'est-à-dire, c'est une formule qui s'écrit UN égale quelque chose. Et dans ce quelque chose, il peut y avoir des nombres. Voilà, des racines carrées, des fractions, tout ce que vous voulez. Mais la seule lettre qu'on autorise, c'est la lettre N. Par exemple, ça ne va pas être le cas ici, mais par exemple, si je vous dis UN est égal à n carré plus 3, ceci est une formule de UN en fonction de n.
Voilà. Par contre, si je vous dis un est égal à un-1 plus 4, là, ce n'est plus un en fonction de n, c'est un en fonction de un-1. Bon, donc, en fait, il suffit de se souvenir d'une formule du cours. Attention à retenir. Donc, à retenir. La formule explicite pour une suite arithmétique uniquement, c'est un est égal à u0 plus n fois r. Donc ça, c'est à marquer sur les fiches. Et donc ici, si on applique, je vous rappelle que u0 est égal à moins 8 et que r est égal à 0,2. Donc si on remplace, ça nous fait un est égal à moins 8 plus n fois 0,2, qu'on écrira plutôt par convention, hein, un est égal à moins 8 plus 0,2 n. On encadre le résultat et on a fini. Vous voyez que ça ne procure pas beaucoup d'efforts. Et vous remarquez, entre parenthèses, que ceci est une formule de fonction affine. Bien sûr, si on remplace le n par un x. Donc en fait, la formule explicite d'une suite arithmétique correspond à la formule d'une fonction affine, toujours, hein. Bien sûr quand on remplace le n par le x. Voilà, donc un en fonction de n, moins 8 plus 0,2 n. Je vais passer à la troisième question. En déduire l'indice du premier terme de la suite qui est strictement positif. Donc on veut que un soit strictement positif, mais en fait on veut connaître le premier indice pour lequel un est strictement positif. Parce que vous remarquez, si je reprends la première feuille, vous remarquez que les premiers termes de la suite, ceux-là par exemple, sont négatifs. Mais vous remarquez qu'ils augmentent. Ils se rapprochent de 0 et ils vont même dépasser 0. Donc à un moment donné, c'est-à-dire à partir d'un certain rang, qui n'est pas 2 évidemment, hein, ici, eh bien la suite, les termes de la suite vont devenir tous positifs. Parce qu'ici en fait la suite est strictement croissante. La raison est strictement positive, donc la suite est strictement croissante. Ça on y reviendra en classe si vous avez des difficultés. Donc je pose cette inéquation, et en fait je me sers de la question précédente. La question précédente m'indiquait un en fonction de n, ici. Donc je vais remplacer un par son expression en fonction de n. Ça nous donne moins 8 plus 0,2 n strictement positif. Ça me donne donc une inéquation à résoudre dans laquelle l'unique inconnu est n. Ça tombe bien, on cherche l'indice. Alors on résout cette équation, donc on ajoute 8 des deux côtés de l'inéquation, donc ça nous fait 0,2 n plus grand que 8. On divise par 0,2, donc ça nous fait n plus grand que 8 divisé par 0,2. Bon, la division par 0,2, ça correspond à la multiplication par 5. Donc ça nous fait n plus grand, ou plus grand strictement, à 8 fois 5, donc 40. Mais il y a un strictement plus grand, donc c'est à partir du rang 41, un est strictement positif. La quatrième question consiste à calculer une somme. Donc on considère la somme des termes successifs. C'est un peu comme la somme que je vous ai définie pour une suite géométrique, c'est toujours la même notation. Ce sont tous les termes, c'est la somme de tous les termes consécutifs partant de U0. Donc rappelez-vous les petits points. Les petits points, ça veut dire que je continue comme ce que j'ai commencé, c'est-à-dire 0, 1, 2, puis après U3, U4, U5, jusqu'à UN. Alors là, il faut connaître une formule du cours. Bon, que peut-être vous a donné ma remplaçante. Donc je vais vous la donner ici. Pour une suite arithmétique, hein, uniquement. Suite arithmétique. La somme Sn est égale
à n plus 1 multiplié par u0 plus un, le tout divisé par 2. Donc ça, c'est une formule, bien sûr, à mettre dans vos fiches si vous en faites. Et donc on va appliquer cette formule dans le cas de cette suite arithmétique. Donc ça nous fait Sn est égal à n plus 1, multiplié par u0. Donc u0, je vous rappelle que c'est moins 8, plus un, et là un, en fait, je vais le remplacer par sa formule explicite. Je vous la rappelle encore une fois, je vais la chercher. Voilà, un est égal à moins 8 plus 0,2n. Donc je vais remplacer un par moins 8 plus 0,2n. Les parenthèses ici ne servent à rien, elles sont juste là pour vous séparer en fait le u0 du un. Je vais développer, enfin je vais simplifier un petit peu le numérateur. Donc ça nous fait n plus 1 facteur de moins 8 plus 0,2n, le tout divisé par 2. Je vais encore simplifier le numérateur, ça me fait n plus 1 multiplié par moins 16 plus 0,2n, le tout divisé par 2. Alors je vais continuer sur une autre feuille. Rappelez-vous cette formule, je vais la recopier en haut de la feuille suivante. Donc Sn est égal à n plus 1 facteur de moins 16 plus 0,2n, le tout divisé par 2. Alors là, je vais effectuer une simplification dans la fraction. Il est hors de question de simplifier le 16 avec le 2, par exemple, ici. Il faut impérativement, avant de simplifier une fraction, que le numérateur et le dénominateur de la fraction soient factorisés. 2, par exemple, je peux l'écrire 2 fois 1, donc il est factorisé. En revanche, le numérateur de la fraction n'est pas factorisé parce que c'est une somme. Alors je vais remplacer la somme par un produit. Et nous voyons que, eh bien, on peut mettre, par exemple, 2 en facteur. Regardez bien comment ça se passe. N plus 1, facteur de 2, facteur, alors ici, donc ça nous donne moins 8, plus 0,1n. Le tout sur 2. Donc pour vérifier, si on développe, si on distribue le 2, on se retrouve avec 2 fois moins 8 qui donne moins 16, plus 2 fois 0,1 qui donne bien 0,2 avec le n à côté. Bon. Et là, j'ai le droit de simplifier par les deux. Donc je me retrouve avec la formule n plus 1 facteur de moins 8 plus 0,1n. Je fais maintenant la double distributivité, attention aux signes, donc je vais entourer les termes avec leurs signes. Voilà. Et je fais la double distributivité, donc celle-ci. Voilà. Donc ça, j'écris un peu plus bas. Donc ça me fait n fois moins 8, donc moins 8n. Ici, nous avons 0,1 n fois n, c'est-à-dire n carré. Ici, nous avons plus 1 fois moins 8, donc ça nous fait moins 8. Et ici, nous avons en dernier 1 fois 0,1n, c'est-à-dire plus 0,1n. Je réorganise cette somme, donc je commence par les carrés. Ici, nous avons 0,1n carré. Après, je m'occupe des termes en n, donc il y en a un ici et un ici. Donc moins 8 plus 0,1, ça nous fait moins 7,9. Moins 7,9n. Et il ne nous reste plus que le moins 8. Moins 8. Voilà. Sn donc est égal à cette formule. Pour tous les n. C'est-à-dire que si par exemple je vous demande S 100, il est inutile de calculer U01 et U0U1 jusqu'à U100. Il suffit de remplacer n par 100 dans la formule qui est là. Et vous aurez directement la formule de la somme. C'est ce qu'on appelle une formule explicite de la somme, tout simplement. Une formule explicite, c'est une formule qui nous évite de calculer les termes précédents pour calculer le terme courant, quoi. Voilà.
Bien, l'exercice est fini, donc j'espère que ça vous aidera. Si vous avez les moindres questions, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour avoir des éclaircissements.